Un millionnaire rentre chez lui sans prévenir et reste figé en voyant la femme de ménage faire cela à son fils. Les sols en marbre résonnaient sous ses pas alors que Léonard franchissait la porte d'entrée plus tôt que prévu. Le millionnaire noir de 37 ans, vêtu d'un costume blanc immaculé et d'une cravate bleu pâle, avait prévu de surprendre son personnel et de passer un moment tranquille avec son fils nourrisson, Zion. Ses réunions à Dubaï avaient été écourtées, et pour une fois, il avait envie de quelque chose de réel, de chaleureux. Il n'avait pas annoncé son arrivée. Il préférait ainsi surprendre la maison dans son état naturel, sans que sa présence ne pèse. Mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il vit en passant dans le couloir et en tournant dans la cuisine. Là se trouvait Clara, la nouvelle femme de ménage. Une femme blanche à la fin de la vingtaine, vêtue de son uniforme lavande pâle, les manches retroussées, les cheveux attachés en un chignon désordonné mais soigné. Son visage était calme mais concentré, ses mains attentives et stables. Le soleil du matin se déversait par la grande fenêtre, enveloppant les l'évier d'une douce lumière dorée. Dans l'évier de la cuisine, allongé dans un grand bac en plastique pour bébé, se trouvait Zion. Le cœur de Léonard manqua un battement. Le petit bébé noir, âgé de presque 8 mois, gloussait doucement alors que Clara versait de l'eau tiède sur son ventre, utilisant son autre main pour soutenir sa petite tête. L'eau éclaboussait doucement sur le bord alors qu'elle ajustait le débit du robinet, le testant contre son poignet comme si elle l'avait fait des centaines de fois. Les yeux de Léonard s'élargirent et son souffle se bloqua dans sa gorge. Que faisait-elle? Et surtout, pourquoi? Son instinct s'embrasa. C'était son fils. Il n'avait jamais autorisé cela. Personne ne touchait Zion à moins que sa nounou personnelle, Rosalind, ne soit présente. Rosalind était censée être en congé aujourd'hui. Oui, mais Clara, une femme de ménage. Toujours inaperçue, Léonard fit un pas en avant, la colère montant, mais une étrange immobilité le retenait. Zion n'était pas seulement en sécurité, il souriait. Clara trempa doucement un chiffon doux dans l'eau, fredonnant une douce berceuse, celle que la défunte femme de Léonard avait l'habitude de chanter, une mélodie qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Elle tapota doucement le nez de Zion avec le chiffon humide, et le bébé gloussa de plaisir. Léonard resta figé sur le seuil de la porte. Des souvenirs de sa femme lui traversèrent l'esprit, son rire, son parfum, la façon dont elle avait l'habitude de baigner Zion exactement comme cela, en chantant la même mélodie. Ce n'était pas seulement le fait que Clara donnait un bain à son fils. C'était la manière dont elle le faisait. Tendre, maternelle, protectrice. Mais qui était-elle vraiment? Il se souvenait à peine de l'avoir embauchée. Elle était venue par une agence il y a quelques semaines, un remplacement de dernière minute après que la précédente femme de ménage avait démissionné. Il ne l'avait rencontrée qu'une fois en passant. Oui, il ne connaissait même pas son nom complet. Clara souleva Zion doucement de l'eau, berçant son petit corps ruisselant dans une serviette douce. Elle le serra contre elle, embrassant le sommet de sa tête bouclée, chuchotant quelque chose que seul Zion pouvait entendre. Le bébé se blottit contre son épaule, calme, les yeux flottants. Les mains de Léonard se serrèrent. Il fit enfin un pas en avant. « Que faites-vous » Clara se retourna, son visage devint livide. Elle ne l'avait pas remarqué. Sa voix trembla. « Monsieur, je peux expliquer. » « Où est Rosalind » demanda Léonard, sa voix tranchante. « Elle est toujours en congé. Je pensais que vous ne deviez pas rentrer avant vendredi. » « Je ne devais pas. Pourtant me voilà, et vous donnez un bain à mon fils dans l'évier de la cuisine comme si vous étiez ça. » Elle coupa, tremblante. Il avait de la fièvre hier soir. Légère, mais il n'arrêtait pas de pleurer. Le thermomètre était introuvable, et je ne voulais pas attendre. Il s'était calmé avec de l'eau tiède la dernière fois, alors j'ai essayé. J'allais vous informer. La bouche de Léonard s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. De la fièvre? Pourquoi ne l'avait-on pas informé? Il regarda Zion, maintenant bien emmitouflé, gazouillant doucement contre l'épaule de Clara. Aucun signe de détresse, aucun inconfort, seulement de la confiance. Pourtant, la rage et la confusion bouillonnaient en lui. « Je paie pour les meilleurs soins, dit-il, plus bas maintenant. J'ai des infirmières à disposition. Vous êtes une femme de ménage.
Vous nettoyez les sols et cirez les meubles. Vous ne touchez pas à mon fils, jamais. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Je ne voulais pas faire de mal. Je le jure. J'ai vu comment il transpirait. Personne d'autre n'était là. Je ne pouvais pas l'ignorer. Léonard prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Mettez-le dans son berceau, puis allez faire vos bagages. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Monsieur, est-ce que vous me renvoyez? Je ne me répéterai pas. Les mots restèrent lourds dans l'air. Clara le regarda, stupéfaite, figée comme une poupée de porcelaine sur le point de se briser. Puis, silencieusement, elle hocha la tête et s'éloigna, serrant Zion contre elle comme si c'était la dernière fois. Et Léonard, il resta là, les mains sur le comptoir, le cœur battant plus fort que le filet d'eau du robinet. Quelque chose en lui changea, mais il ne savait pas encore quoi. Pas encore. Léonard était assis dans son bureau, toujours agrippé au bord de son bureau poli. La maison était silencieuse maintenant, trop silencieuse. Le genre de silence qui s'insinuait dans vos os et vous faisait remettre en question votre propre jugement. Il aurait dû se sentir soulagé, en contrôle. Après tout, il avait pris les choses en main, renvoyé une femme de ménage qui avait franchi la ligne. Mais quelque chose dans la voix tremblante de Clara, la façon dont elle avait tenu Zion si doucement, lui rongeait la conscience. Il ouvrit l'application de surveillance pour bébé sur son téléphone. Zion dormait dans son berceau, ses joues rosies, mais paisibles. Une sueur froide perla sur les tempes de Léonard alors qu'il repassait les mots de Clara dans son esprit. De la fièvre. Personne d'autre n'était là. Je ne pouvais pas l'ignorer. Sa poitrine se serra. Il n'avait même pas su que son fils avait été malade. Il aurait dû le savoir. Pendant ce temps, à l'étage, Clara se tenait dans la chambre d'Amy, sa valise à moitié fermée, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, son uniforme lavande maintenant froissé, ses mains tremblantes. Elle plia le dernier de ses vêtements et plaça une petite photographie par-dessus avant de fermer la valise. Une photo usée. Son jeune frère, Elia, dans un fauteuil roulant, lui souriant. Il était mort 3 ans plus tôt. Clara s'était occupée de lui pendant toute sa vingtaine, abandonnant l'école d'infirmière lorsque sa bourse avait été annulée et que leurs parents étaient décédés de manière inattendue. Il avait de l'épilepsie. Et lors de ses jours les plus sombres, elle lui chantait cette même berceuse, tout comme elle l'avait fait pour Zion. Elle n'en avait jamais parlé à personne. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle était la femme de ménage. Les gens ne demandaient pas aux femmes de ménage de parler de leur douleur. Un doux coup à la porte rompit le silence. Clara se retourna. Ce n'était pas Léonard. C'était le majordome, Harold. Monsieur Léonard m'a dit de vous dire que votre paiement et vos références vous seront remis ce soir, dit-il formellement. Il a demandé que vous soyez parti avant le coucher du soleil. Elle hocha la tête, la gorge serrée. Compris. Elle souleva son sac, un dernier regard autour d'elle. Puis un faible son l'arrêta, un gémissement. Zion. Elle connaissait ce cri. Ce n'était pas son cri de faim habituel. C'était celui de la nuit dernière. La fièvre remontait. Clara hésita. Elle n'avait plus le droit, mais ses pieds bougèrent avant qu'elle ne puisse réfléchir. Elle se précipita dans la nurserie. Zion se tordait légèrement, la sueur perlant sur son front, sa respiration superficielle. Elle haleta et atteignit le berceau, l'instinct prenant le dessus. Elle plaça sa main fraîche sur sa tête. Non, non, bébé. C'est de retour. Éloignez-vous de lui. La voix derrière elle la fit se figer. Léonard se tenait sur le seuil, les bras croisés, le visage impassible. Il ne va pas bien, dit-elle, sans le regarder. Sa fièvre est plus élevée qu'avant. J'ai un médecin en route. Il n'y a pas de temps, Léonard. Elle continua. Il est déshydraté. Sa respiration est laborieuse. Je pense que c'est une infection, possiblement respiratoire. Si vous attendez, il pourrait faire une crise. Léonard fit un pas en avant, clairement inquiet maintenant. Comment savez-vous tout cela? Clara se tourna enfin vers lui, les yeux rouges. Parce que je l'ai déjà vu avec mon frère.
Elle ajouta silencieusement. Vous ne me connaissez pas, monsieur. Mais j'ai étudié les soins infirmiers pédiatriques. J'ai abandonné quand mon frère avait besoin de soins à temps plein. Je l'ai perdu. J'ai juré de ne plus jamais laisser un autre enfant souffrir si je pouvais l'éviter. Léonard la regarda fixement. Zion gémit à nouveau. Sans un autre mot, Léonard prit son fils et le tendit doucement à Clara. « Faites ce que vous avez à faire, murmura-t-il. Elle n'attendit pas. Elle plaça un linge frais sous les bras de Zion, ajusta sa position et lui donna de petites gouttes de solution électrolytique qu'elle avait apportées de la cuisine. Ses mouvements étaient calmes, cliniques, stables, et Zion se calma lentement. Au moment où le médecin arriva, la température de Zion avait légèrement baissé. Le médecin confirma que les actions rapides de Clara avaient fait une grande différence. Quelques minutes de plus, et le bébé aurait pu faire une crise fébrile. Léonard ne parla pas pendant un long moment. Il regarda simplement Clara s'asseoir à côté du berceau de Zion, caressant doucement ses boucles. Après le départ du médecin, Léonard retourna à la nurserie. Clara se leva pour partir, supposant que son moment de rédemption était terminé. Mais Léonard l'arrêta avec une seule phrase. « Ne partez pas. » Elle se retourna, stupéfaite. « Je suis désolé, » ajouta-t-il plus doucement cette fois. « Je vous ai jugé sans demander, sans savoir. J'avais peur. Mais vous, vous avez sauvé mon fils. » Les yeux de Clara se remplirent à nouveau de larmes. Il prit une profonde inspiration. Rosalind prend sa retraite bientôt. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui se soucie, pas seulement quelqu'un qui pointe. Elle le regarda, confuse. Vous voulez dire en tant que... Pas en tant que femme de ménage. Plus maintenant. Je vous veux comme gardienne à temps plein de Zion. Et si vous le souhaitez, je parrainerai la fin de votre diplôme en nursing. Les lèvres de Clara s'entr'ouvrirent, sans voix. Léonard sourit doucement. J'ai vu comment Zion vous regarde. Vous faites déjà partie de sa famille. Sa voix se brisa. Je ne sais pas quoi dire. Il haussa les épaules. Alors ne dites rien. Dites simplement que vous restez. Clara s'agrippa au bord du berceau et hocha enfin la tête, les larmes coulant librement maintenant. À partir de ce jour, la dynamique changea. Clara n'était plus seulement une employée. Elle devint un pilier dans le monde de Zion. Elle termina son diplôme en soins pédiatriques avec Léonard l'applaudissant à sa remise de diplôme. Zion grandit en meilleure santé, plus heureux, et tendait toujours les bras vers elle avant tout le monde. Et Léonard, lui aussi, grandit. En tant que père, en tant qu'homme. Dans la force tranquille de Clara, il trouva une seconde chance, non seulement pour son fils, mais peut-être, avec le temps, pour quelque chose de plus.